Depuis plusieurs décennies, les dirigeants de la République démocratique du Congo accèdent à la tête du pays, soit par le suffrage universel indirect, coup d'État, rébellion, succession familiale, et par suffrage universel direct. De tous ces suffrages, c'est dans la Constitution du 18 février 2006 que la femme congolaise de toutes catégories confondues a eu le fait vert de se présenter comme candidate aux élections à tous les niveaux, notamment présidentiel, législatif, municipal et urbain. En dépit de cette autorisation, la participation de la femme congolaise au poste de prise de décision demeure encore très faible. En dehors de cette cause, les candidates expriment d'autres raisons qui les ont motivées à postuler. Si premièrement je me suis décidée de postuler, c'est parce que j'avais d'abord cette ambition. Mais également, on s'est mis avec une équipe d'autres personnes en situation de handicap, c'est ça. On s'est dit que nous sommes dans un groupe de personnes marginalisées et parfois nous avons du mal à avoir un porte-parole. Je leur avais dit que non, moi je vais pour postuler avec un but d'avoir quelqu'un dans l'Assemblée pouvant permettre de faire un suivi de tous les décrets, de toutes les lois qui existent et qui promouvent au moins la protection, mais également la promotion des personnes en situation de handicap. C'est un esprit de révolte qui m'anime en fait. Ça fait de cela plus de 19 ans que je suis activiste de la société civile. Et vous voyez, chaque fois qu'il y a ce qui ne va pas et que vous fassiez des propositions, les autorités peuvent ne pas prendre compte de vos différentes propositions. Et par la suite, vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas la sanction par rapport à ce qui ne va pas. Alors, face à tout cela, nous nous sommes dit, il est grand temps que nous y allions aussi comme actrices du changement. Je suis épouse militaire. Et à l'époque de Mobutu, les épouses militaires, les familles militaires ne pourraient pas faire la politique. Et en 2006, avec Joseph Kabila, on nous a donné le feu vert, le libre passage de pouvoir accéder à la politique. Et comme on le dit toujours, et c'est comme ça que la Constitution le veut, la parité, dans son article 14, je me disais, la femme, pour que la parité ait lieu, il faut que je sois dans la politique. Les femmes ont l'ambition et la volonté de participer à la gestion de la chose publique. Mais les défis auxquels ces dernières font face sont innombrables. J'aimerais vous dire qu'il y a des femmes capables dans la province d'ici Kivu. Solides, très fortes, compétentes. Mais kuna sehemu ambao wanawake wanafikaga. Unakutana haiko sasa tunashindwa. Tuko na nguvu na tuko bloqué quelque part. Na kuko mwenye mwanamke yuko na fiko na jikutana banamlomba sexe. Iko na nguvu, iko na akili. Mais bakisha mlomba sexe, elle refuse. Il est ma violence égale. Quand j'étais au ministère du budget, c'est là où j'ai connu des soucis, où j'ai senti la résistance farouche des hommes qui mettent vraiment la femme à l'épreuve. Parce que les jours où je devais défendre le budget, en tout cas, la salle de plénière était pleine à craquer pour dire nous allons entendre cette petite femme-là, qu'est-ce qu'elle va dire, est-ce qu'elle pourra arriver. Et donc, on continue à mettre la femme à l'épreuve, quelles que soient ses compétences et les fonctions qu'elle peut occuper ou exercer dans la société. Les défis que j'ai pour le moment, c'est les défis financiers. D'abord, avec mon état de handicap, c'est difficile que je puisse me déplacer sans un moyen de transport. Pour moi, c'est vraiment un frein. Les défis ont été pris en compte. C'est ainsi que les organisations qui les accompagnent, dont 11-11-11 Belgique, en partenariat avec le CEDECO, mènent déjà un plaidoyer à différents niveaux
et décident de les accompagner selon leurs possibilités durant toutes les phases du processus électoral, c'est-à-dire avant, pendant et même après les élections. Dans cette phase qui est préélectorale, on les renforce en capacité. On va mettre à leur disposition des mentors, c'est-à-dire des coachs, si on peut le dire, qui pourront les accompagner partout où elles iront, dans leurs discours, dans leurs programmes, et les aider à pouvoir canaliser leurs idées, leurs pensées, leurs projets de société vers les aspirations de la population. Il y a d'abord ça qui est déjà fait et qui est en cours. Donc nous avons 5 coachs que nous appelons mentors, et chaque coach ou mentor aura un nombre de femmes qu'il va accompagner dans sa circonscription électorale. En dehors de ça, nous allons organiser, comme je l'ai dit tantôt, des tribunes d'expression populaire. Au courant des tribunes d'expression populaire, nous aurons à appeler dans ces tribunes des femmes candidates pour que ces femmes puissent parler de leurs plans par rapport au travail qu'ils feront à l'hémicycle, c'est-à-dire à l'Assemblée provinciale, à la commune ou bien à la mairie. Après ça, nous allons et nous sommes déjà en train de sensibiliser la communauté pour la cause de la femme. Pendant les élections, notre organisation aura 45 observateurs électoraux qui sont déjà formés, qui connaissent déjà les processus électoraux, qui connaissent déjà comment on observe les élections et qui seront sur le terrain. Ils seront pris en charge par les SEDECO sous le financement de 11-11-11 et de NED, et cela permettra à ces observateurs de pouvoir témoigner réellement des voix que vont obtenir les femmes. Nous allons même les accompagner, les coacher sur les questions de contentieux électoraux. Et là, c'est après les élections. Au début, une formation de 2 jours a été organisée en leur faveur dans la salle Concordia de Bukavu, où plusieurs thèmes étaient développés pour les préparer à bien affronter les élections de décembre prochain. SEDECO a fait joli travail, regroupé autour de 100 femmes candidates et des suppléantes. C'est vraiment un travail de qualité. J'ai pu animer les thèmes relatifs aux médias. Le rôle des médias dans le processus électoral. Les médias peuvent être un couteau à double tranchant pour une candidate. Mais avec toute la préparation faite à travers cet atelier, nous avons donné les éléments, les informations aux candidates pour qu'elles soient capables d'utiliser correctement les médias. Et ces stratégies-là peuvent se résumer en 4 mots. Première stratégie, c'est d'abord le choix du média. Ça doit être un média qui est accessible, crédible et sérieux. Deuxième chose, c'est par rapport au message. Est-ce que c'est un message qui est clair, concis et précis, compte tenu de son contenu, compte tenu de projet de société ou la vision même de la candidate? Le rôle que j'avais, c'était de partager avec les femmes sur les femmes et les élections en RDC, quelle stratégie pour amener la communauté à pouvoir voter pour la femme. Et c'est pourquoi nous avons intervenu en leur disant, en insistant sur les 3 points. Le premier, c'était les savoirs. Une femme ne peut pas s'improviser sans avoir les savoirs. Et les savoirs, qu'est-ce qui donne la chance, qu'est-ce qui donne l'opportunité à la femme congolaise de se présenter comme candidate. Et si l'autre aspect, l'autre stratégie, c'est le savoir-être, et elle doit veiller beaucoup sur sa personnalité. Et à 3, c'est le savoir-faire. La femme candidate, elle doit montrer ses compétences, comment est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle a comme compétences pour vraiment se décider d'entrer en politique et faire la politique. Moi, je viens d'apprendre par exemple quelque chose. Maintenant, là,
dans tous les exposés qu'on a eu à suivre, où il faut maintenant orienter nos actions, nos plaidoyers, notre attention vers les lecteurs, vers la base, si pas vers également les médias. C'est la base qui doit nous soulever et nous porter plus loin. C'est pour cela que nous devons être présentes aux côtés de nos électeurs. Maintenant, nous devons orienter toutes nos actions, toute notre attention vers les électeurs et surtout vers le besoin réel de la population. Qu'est-ce que nous offrons à cette base que nous allons solliciter demain après-demain pour nous donner sa confiance? Nous devons identifier les faiblesses de ceux-là qui nous ont précédés afin que nous puissions amener une nouvelle donne pour que la population croie réellement à ce que nous faisons comme femmes d'ailleurs. Pour moi d'abord c'est une très bonne opportunité parce que je viens tout justement dans la société civile et je n'ai pas vraiment assez d'expérience politique. J'ai juste quelques idées, mais grâce à cette formation, il y a vraiment des innovations qu'on va devoir mettre dans nos actions sur le terrain. Ça nous permet aussi de savoir comment est-ce qu'on va se comporter pour apporter une victoire dans cette que nous sommes en train de faire. Pendant la formation, les futures représentantes du peuple ont appris également leur rôle et mission qu'elles auront à assumer pendant une période quinquennale et certaines pensent déjà aux lois qu'elles doivent soit désapprouver, légiférer ou soutenir. Ce que je veux faire, c'est de mettre de côté, de barrer, de voir comment réviser toutes ces lois qui ne sont pas bénéfiques pour nous les femmes. La loi électorale vous dit que tout parti politique qui tiendra compte de la parité sera exempté du paiement. C'est pour autant dire que les partis politiques n'ont pas de moyens, mais ils ont des moyens. Est-ce que ça a été réel sur le terrain? Mais non, les femmes ont été écartées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contraintes. Mais si on arrivait à dire que sera irrécevable tout parti politique qui ne tiendra pas compte de 50-50, 50-50, là on aura frotté les mains. On se dirait que non, cette fois-ci le parti est bon. Je pense que ça ne sera pas une loi à créer ou à voter, mais la première que je devrais peut-être soutenir beaucoup plus, parce qu'on en parle, mais il n'y a pas de réalisation concrète. 50% des femmes, la parité. Est-ce que vraiment il y a la parité? On n'en trouve pas. L'éligibilité de la femme congolaise demande les concours de tous les peuples congolais, mais surtout des femmes, car elles représentent plus de 50% de la population congolaise. Bon, pour conclure, je dois dire que les gens ne doivent pas tout attendre de ces décos parce que nous n'avons pas tous les moyens du monde. L'idéal serait d'embrasser toutes les femmes, les amener vers nous et surtout les aider à pouvoir obtenir le plus de voix possible pour que cette fois-ci nous puissions avoir l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale archi-comme de femmes, mais on n'a pas cette capacité, cette lassitude. Et donc, nous continuons à nous mobiliser pour voir les résultats que nous allons obtenir, mais nous espérons que les femmes qui sont les premiers élus et les premiers électeurs pourront se mobiliser aussi pour voter les femmes. Et donc nous espérons qu'avec les sensibilisations que nous tenons, les femmes seront nombreuses et elles se battront pour la cause de la femme. C'est là que je veux inviter toute la population congolaise qui va s'intéresser à renouveler la classe politique. Donnons la chance aux femmes. J'ai dit les femmes capables, les femmes responsables bien sûr. Loin de moi le favoritisme. Encourageons la méritocratie et donnons cette fois-ci l'occasion aux femmes de diriger. Parce que je l'ai toujours répété, le pays ne peut jamais se développer lorsque une partie de sa population est mise à l'écart. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard.